Hey! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous m'avez beaucoup posé la question, comment est-ce qu'on affine nos jambes? Et oui, c'est la grosse question parce que finalement, en général, nous les femmes, on prend quand même pas mal la graisse dans les jambes et dans les fesses. Et après, pour s'en débarrasser, c'est pas toujours facile. Donc du coup, je vais vous donner mes conseils qui ont marché pour moi en tout cas. Alors déjà, première chose, sachez que j'ai fait le TBC et c'est clairement ce qui m'a permis d'affiner mes jambes. Mon seul cardio pendant le TBC, c'était la corde à sauter et je pense qu'elle y est pour beaucoup. Premier conseil, les exercices sautés. Alors je sais, vous allez me dire, moi j'ai un peu mal au genou, moi j'ai mal au dos, etc. Ne faites surtout pas si jamais votre médecin vous contre-indique de le faire. En tout cas, moi je n'ai pas de contre-indication. Sachez que je suis allée voir un podologue en fait qui m'a rembourré mes semelles à l'avant. Donc comme ça, je peux faire de la corde tranquillement. Et les exercices sautés, en fait, ça va étirer vos muscles. Donc évidemment, ça va commencer à affiner vos jambes. Donc plus vous allez faire des jump squats, des fentes sautées, des burpees, de la corde à sauter, et plus vous allez affiner en fait vos jambes et les muscles qui sont sollicités. Donc c'est vraiment important et je pense que c'est un des exercices clés pour affiner ses jambes. Ensuite, et là vous allez râler mais c'est comme ça, les étirements. Donc là en ce moment moi je suis un peu pourrie aussi à ce niveau-là, j'en fais plus trop, mais d'habitude j'en faisais après chaque séance et clairement de s'étirer, bah pareil, ça étend les muscles, je vais y arriver ou pas? Ça leur permet vraiment de se décontracter au maximum et du coup ils vont s'allonger. Donc les étirements c'est vraiment primordial, non seulement pour affiner les jambes mais aussi pour la récupération musculaire, c'est le top. Et c'est surtout pas que le top, c'est surtout indispensable. Si vous faites du sport, manger protéiné, que ce soit des protéines animales ou végétales, c'est vraiment très important parce que la protéine aide le muscle à se régénérer. En fait, si vous voulez, quand vous faites une séance de sport, votre muscle, il va être un peu déchiré, il va être un peu brusqué parce que vous allez le choquer, c'est assez compliqué pour le corps de gérer. Et du coup, pour recréer le muscle derrière qui a été fissuré, la protéine, c'est vraiment l'aliment clé, c'est vraiment ce dont le muscle a besoin. Donc, vous mangez protéiné à chaque repas et comme ça vous allez conserver votre masse musculaire et qui dit conserver votre masse musculaire dit potentiellement le développer si vous faites du sport et plus vous développez les muscles, moins il y a de place pour la graisse et du coup forcément moins il y a de place pour les grosses cuisses. Boire beaucoup d'eau, je vous l'ai déjà dit, je vous le dis tout le temps. Plus vous buvez, plus vous éliminez les toxines. Et plus vous éliminez les toxines, moins vous avez de mauvaises choses dans le corps. Donc, boire de l'eau, ça vous permet d'éliminer tout ce qui se trouve, tous les amas graisseux, tout ce qui n'est pas bon, en fait, de votre corps. Enfin, la musculation, donc je vous parle pas d'aller charger comme une malade à la barre, c'est pas ça, mais vraiment la musculation ça permet de développer le muscle et donc d'être beaucoup plus tonique et d'être beaucoup plus, d'être beaucoup plus ferme en fait. Et plus vous êtes ferme, moins il y aura de place pour, vous savez, la culotte de cheval ou les espèces de vagues créées par la cellulite. Donc la musculation, ça vous permet de créer du muscle durablement et du coup de laisser moins de place à tout le reste en fait. Donc plus vous avez de muscle, moins vous avez de graisse. Parce que finalement, votre corps va commencer à se réduire autour du muscle. Alors, il ne faut pas avoir peur de charger, il n'y a pas de souci, vous n'allez pas devenir un camionneur. Même si vous chargez aux jambes, par exemple, moi je mettais des lestes, à la fin du TBC2, je mettais des lestes de 3 kg chacun, donc c'est rien du tout, hein, mais vraiment pas du tout. Et ça m'avait quand même permis d'abolir la cellulite qui me restait aux jambes. Hein. Donc voilà, mettez un peu de poids, pas trop non plus, mais mettez un petit peu, ça va vous permettre de travailler davantage et plus en profondeur et plus intensément. Et plus vous mettez de l'intensité, plus vous aurez des résultats, je vous le garantis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire un peu ce que vous en pensez et comment est-ce que vous gérez en termes d'affinage de jambes. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!